Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette première édition de votre magazine Z-Ville dédiée aujourd'hui à la ville de Verviers. Chef-lieu d'arrondissement, capitale wallonne de l'eau, Verviers nous dévoile aujourd'hui un nouveau visage résolument convivial et accueillant. De nombreuses entreprises y sont établies. Je vous propose de partir à la découverte de cette ville, de son patrimoine et de son économie avec le bourgmestre Claude Dezama. Verviers est une ville de 56 000 habitants, mais qui en réalité est un pôle de développement qui va concerner une population de 140 000 habitants. Alors quels sont les atouts de Verviers? Je dirais qu'il y a d'abord son patrimoine. Je crois que tout qui se promène dans Verviers est frappé par la qualité du patrimoine privé. Un patrimoine qui n'est pas évident a priori puisqu'il est dispersé le long de la vallée, suivant le développement économique de Verviers au XIXe siècle. Mais on y trouve un certain nombre de monuments tout à fait remarquables qui ont commencé à être rénovés maintenant depuis plusieurs années. Il y a eu la gare centrale, le palais de justice, et puis plus récemment, la rénovation de la Grand Poste, qui est une réalisation tout à fait remarquable. Et enfin, je dirais, la cerise sur le gâteau, en quelque sorte, bien, l'hôtel de ville, dont la restauration se termine, l'hôtel de ville qui est classé parmi les monuments exceptionnels de Wallonie. Et puis, d'autres projets sont en cours, l'hôtel de Biolay, dont les travaux vont commencer maintenant, et enfin le Grand Théâtre, qui sera en quelque sorte le point d'orgue. Donc voilà un peu Verviers, dans sa diversité, mais aussi dans sa fonction importante de pôle régional. Et je terminerai par là parce que c'est un pôle essentiel du point de vue économique, avec notamment son commerce qui est en rénovation et qui effectivement est un élément d'attraction pour l'ensemble de l'arrondissement. Un centre culturel qui a la chance d'avoir un théâtre comme celui-ci dans son escarcelle doit aussi se gérer comme une entreprise et je pense qu'il est très opportun de faire le lien entre l'économique et le culturel. Ce théâtre revêt évidemment un caractère tout à fait spécifique puisque c'est un théâtre à l'italienne, un théâtre qui date de 1892, un théâtre qui n'a pas encore été rénové, le seul d'ailleurs en communauté française, et ça permet à des sociétés d'organiser toute une série d'événements à partir de notre programmation ou pour une programmation tout à fait spécifique. L'infrastructure que nous mettons à disposition est une salle qui peut contenir 800 personnes. Toute l'activité qu'on peut organiser ici, que ce soit l'amont, l'aval, les réceptions, avant, après spectacle, pendant l'entracte et bien sûr l'achat des places, est fiscalement déductible à 100%. Depuis que je travaille ici, ça fait 20 ans, nous avons eu la chance de faire défiler sur scène plus de 3500 artistes de toutes les disciplines confondues. Nous avons eu la chance déjà de travailler pour une quarantaine d'entreprises de la région. Il est bien évident que nous avons vraiment encore envie de le faire, donc il suffit de nous contacter. Le public qui vient chez nous ne vient pas évidemment dans un accès de morosité, c'est simplement pour s'amuser, faire la fête, et c'est ce que nous proposons dans un lieu extraordinaire, un lieu magique, un lieu enchanteur. Guiretz-Pierre, c'est la référence dans le domaine des énergies alternatives. Véritable exemple en matière de développement durable, la société est installée dans un bâtiment passif du zoning Les Plénesses à Andrimont. Guiretz-Pierre, c'est 19 employés et ouvriers, ainsi qu'une flotte de 7 camions fonctionnant au colza. La société est aujourd'hui le principal importateur en Europe de poêles à pellets et à bois, ainsi que de chaudières de la marque Edil-Camine. Installateur de chaudières fonctionnant à partir de biomasse, la société est également grossiste en inox et bûches de bois et fabrique sa propre marque de pellets, Guiretz Pellets. Guiretz, c'est aussi une multitude de solutions en chauffage solaire. Un service après-vente fonctionnant 7 jours sur 7 et 3 techniciens sont chargés de l'entretien des appareils. Avec 700 tonnes de pellets de stock, des appareils disponibles rapidement et de nouveaux conditionnements, Guiretz répond directement aux besoins de ses clients. Le succès est d'ailleurs au rendez-vous. En 2010, l'entreprise a écoulé plus de 24 000 appareils en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne et aux Pays-Bas. Cela va permettre la construction d'un nouveau showroom de 500 m² et un hall de stockage de 1200 m² pour augmenter encore qualité et écologie dans le service aux clients.
Patrimoine et revitalisation du commerce. Ce sont là les deux axes que la ville compte bien redévelopper durant ces prochaines années, comme nous le confirme Catherine Lejeune, échevine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Verviers a besoin, comme beaucoup de grandes villes, de se redynamiser, de se relancer un petit peu, notamment par des projets urbanistiques. Et donc par rapport à ça, on a élaboré pour l'ensemble de la ville de Verviers un schéma de structure communale qui est un peu notre projet de ville pour les 20 prochaines années. La relance évidemment de centre-ville, ça passe par des projets par quartier. Donc il y a la revitalisation de la rue de Huzy, où là on refait tout un îlot de logements avec en complément du commerce pour compléter le commerce qu'il y a dans la rue, des espaces de bureaux aussi puisqu'on est proche de l'hôtel de ville et aussi du palais de justice, et aussi un bâtiment phare pour marquer l'entrée de la ville puisque c'est une entrée de ville. Même perspective pour le quartier Crapauroux-Coraumeuse, objectif logement de qualité en intérieur d'îlot même, où on peut donc mêler ça avec des espaces publics, espaces privés verts, et un complément de commerce aussi puisque Crapauroux est une rue commerciale importante du centre-ville. On doit aussi passer par l'aménagement d'espaces publics, l'aménagement des voiries, l'aménagement de parcs également. C'est le cas pour Brouharmonie avec une semi-piétonisation pour retrouver plus de convivialité, et aussi différents parcs comme le parking des Récollets qui sera en parking et en parc avec un lieu de contact avec notre rivière qui traverse nos centres-villes. Le bureau Rigaud & Partners, c'est en fait un bureau d'ingénieurs conseil. Nous nous occupons d'organisation générale de chantier, de problématiques qui se rencontrent durant l'érection et la construction des bâtiments et des ouvrages de génie civil. On est spécialisé dans le domaine de l'expertise judiciaire et des conseils techniques. Au total, disons qu'on traite environ 240-250 affaires par an. Au sein du bureau, lorsqu'un problème nous est soumis, généralement, je le traite avec un collaborateur. Celui-ci étudiera le dossier dans le détail, nous aurons toute une série de réunions entre nous et on confrontera les idées. Et très généralement, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la discussion. Ce qui nous est demandé à titre d'expert, c'est d'effectuer toute une série de constats de type technique. Nous ne nous occupons pas du tout de la partie juridique, de manière à arriver à établir les origines exactes des problèmes que l'on rencontre, et donc ce qu'on pourrait appeler de notre côté la vérité technique. Je suis toujours particulièrement présent à l'Université de Liège puisque j'y donne des cours, ce qui me permet alors d'avoir accès direct aux techniciens de haut vol que l'on peut y rencontrer pour des analyses sur les matériaux et des analyses de structure. Une des salles de jeu les plus modernes de Belgique, c'est ainsi que l'on peut décrire l'Amusement Park, situé en plein cœur de Verviers. Ouvert depuis 2010, c'est un lieu de détente et d'amusement. Ici, tout est fait pour que le client se sente bien. Seul, avec des amis, de la famille, l'Amusement Park, c'est l'endroit où les amateurs et les passionnés s'adonnent au plaisir du jeu dans un espace agréable et convivial. À partir de 21 ans et pour toutes les générations, chacun y trouvera son plaisir. Jackpot, slots, roulettes françaises et américaines, jeux de dés ou encore tables de jeux poker Texas Hold'em sont à votre disposition. Jouer dans une ambiance détendue, de petites sommes, c'est possible. L'Amusement Park permet en effet de miser à partir de 25 centimes. À l'Amusement Park, on garantit en moyenne plus de 97% de gains contrôlés par la commission des jeux de hasard. Également implantée à Eupen, la société ouvrira bientôt un nouveau centre à Saint-Georges-Verlaine. L'Amusement Park, c'est Las Vegas, à 2 pas de chez vous. Citymall, groupe belge à vocation internationale spécialisé dans l'immobilier commercial, a pris la succession en Belgique du hollandais Forum Invest. Citymall développe des projets dans les villes confrontées à une forte concurrence extérieure. À Mons et à Courtrai, il a réussi à stopper l'exode des consommateurs. La politique de Citymall est en effet de redynamiser les centres en y créant des commerces, logements et espaces publics conviviaux, dans un dialogue permanent
tant avec les autorités qu'avec les habitants. Mais pourquoi Verviers? Verviers souffre de la perte de son industrie, l'industrie qui fit d'ailleurs sa gloire, l'industrie de la laine. C'est une zone de chalandise extrêmement importante, plus de 300 000 consommateurs qui ne viennent pas ou qui ne viennent plus à Verviers par manque d'offres commerciales. Ce centre commercial est parfaitement complémentaire à l'offre des boutiques du centre-ville et vient d'ailleurs renforcer le centre-ville. Enfin, pour en terminer et en quelques chiffres, au fil de l'eau, c'est 100 nouvelles boutiques, 1160 parkings sécurisés au cœur de la ville, j'insiste, 60 logements, 200 millions d'euros d'investissement, 900 emplois directs créés sur un long terme, outre les nombreux emplois créés pendant les 30 mois de travaux. Et enfin, au fil de l'eau, va pouvoir attirer entre 4 et 5 millions de nouveaux visiteurs au cœur de la ville chaque année. Voilà pourquoi Verviers correspond exactement à la politique de développement et à la stratégie de CityMall. C'est ici qu'un nouveau centre commercial va bientôt voir le jour et modifier radicalement l'image de la ville. Le bourgmestre Claude Dezama nous en parle. Nous sommes donc ici au cœur de véritablement la revitalisation urbaine la plus importante de la ville de Verviers. En réalité, c'est le point de départ de tout un projet de ville qui va changer complètement, je dirais, notre cité. D'une part, la rue Spintet, qui est une rue anciennement commerçante, qui est aujourd'hui devenue un chantre urbain, qui va donc de ce fait revitaliser. Et d'autre part, la voie rapide qui est ici, qui amène 7000 voitures par jour dans l'hypercentre, qui va être remplacée par un centre commercial assorti d'un parking de 1100 places. De ce fait, nous allons pouvoir effectivement développer un réaménagement du centre-ville pour en faire un centre-ville piétonnier et semi-piétonnier. C'est un investissement privé d'environ 200 millions d'euros que nous organisons avec la société CityMall dans le cadre d'un projet de revitalisation urbaine. Donc c'est donc un élément essentiel de la relance de Verviers, à la fois sur le plan urbanistique, sur le plan de l'aménagement du territoire, mais aussi sur le plan commercial. Ça va redonner un peu d'impulsion au commerce verviétois en faisant à nouveau de Verviers le pôle d'attraction de l'arrondissement. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, mais il reste encore beaucoup à dire sur Verviers. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition sur la ville.